RTS Info, Philippe Nanzer. La Suisse doit prendre des mesures plus restrictives si elle veut éviter un possible doublement des nouveaux cas de Covid-19 d'ici un mois. C'est l'avertissement lancé cet après-midi par Patrick Matisse, le responsable de la section gestion de crise et collaboration internationale à l'Office fédéral de la santé publique. Raison de son inquiétude, le total des infections et des hospitalisations prend à nouveau l'ascenseur avec plus de 4200 nouveaux cas détectés en 24 heures et près de 200 nouvelles hospitalisations. Sur le front économique, le secrétariat d'État à l'économie, le SECO, a élaboré des scénarios, tant positifs que négatifs, concernant la reprise de l'économie, qui est fortement touchée par la pandémie. Cette reprise économique pourrait au mieux intervenir au printemps prochain et au pire seulement à la fin 2022. Le canton du Jura, lui, a l'intention d'alléger la restriction des réunions privées avec une limite qui passerait de 5 à 10 personnes pour les 18, 19 et 20 décembre ainsi que pour Noël et Nouvel An. Cette disposition sera formellement confirmée la semaine prochaine en fonction des décisions du Conseil fédéral, indique le gouvernement jurassien aujourd'hui. En Europe, plusieurs pays, dont l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, durcissent les mesures contre le Covid-19 par crainte d'une nouvelle poussée des contaminations durant les fêtes de fin d'année. Le confinement partiel imposé aux Allemands démarre demain et durera dans un premier temps jusqu'au 10 janvier prochain. Aux Pays-Bas, un confinement entre en vigueur aujourd'hui et durera jusqu'au 19 janvier. Tous les magasins et commerces non essentiels seront fermés. Les écoles fermeront demain. Les Néerlandais sont appelés à rester chez eux. Et puis les autorités britanniques, elles, ont décidé d'autoriser des gens issus jusqu'à 3 foyers différents à se rencontrer entre le 23 et le 27 décembre. La France, par contre, a abandonné son confinement aujourd'hui au profit de la mise sur pied d'un couvre-feu. Puis l'Agence européenne des médicaments annonce qu'elle se réunira le 21 décembre afin de se pencher sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech. L'OM a ainsi avancé d'une semaine la réunion qui était initialement prévue pour le 29 décembre, une réunion au cours de laquelle elle annoncera si elle autorise ou non ce vaccin. La commune de Neuchâtel, qui sera fusionnée dès le 1er janvier à celle de Corcelles-Cormont-Drèche, de Pozeux et de Valangin, se dote d'une nouvelle identité visuelle, laquelle respecte les identités locales. Ainsi, le logo de la nouvelle commune sera un N aux arêtes ouvertes, le jaune de la pierre d'Autrive représentera le patrimoine bâti, le vert la nature et le bleu l'eau du lac. Le symbole contiendra aussi des vagues qui ondulent de manière régulière au pied de la capitale. Automobilisme, le rallye de Suède qui aurait dû être la deuxième manche du championnat du monde des rallyes du 11 au 14 février, ce rallye est annulé, bien entendu en raison des restrictions accrues face à la pandémie. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les organisateurs. La météo avec encore quelques pluies sur l'ouest du pays ce soir avant que l'on passe à un temps plus sec en toute région en deuxième partie de nuit. Et demain, ce sera le retour du soleil avec quelques voiles nuageux et après dissipation des traditionnels brouillards matinaux sur le plateau. Un brouillard dont le sommet se situera vers 800 mètres. Et jeudi, du soleil en Valais, quelques faibles pluies à l'ouest. Un soleil qui sera généreux vendredi, toujours après dissipation des brouillards matinaux sur le plateau. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.